Bonjour et bienvenue dans ce 53e épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. Joyeux anniversaire Yu-Gi-Oh! Evolution. Nous sommes à la première année de Yu-Gi-Oh! Evolution, ce qui explique mon attirail en quelque sorte. Du coup, pour ce 53e épisode, je ne peux pas présenter le set pour une fois, car il s'agit du set Hidden Arsenal 4 qui a un problème sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Je crois que c'est la première fois qu'on a ce genre de truc qui se produit. Et c'est une première pour l'anniversaire. Du coup, je vais pas vraiment présenter le set tel quel. Je vais présenter carte par carte le set. Hidden Arsenal 4 est un set, on va dire, assez influent dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Parce qu'il contient beaucoup de cartes qui ont été bannies et qui ont été limitées. Beaucoup, je dis beaucoup, c'est 3 ou 2 ou 3. Une seule, c'est Genex Ally Birdman. Je raconte de la merde. Quoi qu'il en soit, ça contient 60 cartes. Ça raconte la suite du lore de Duel Terminal. Jurak Aeolo est une bonne carte Jurak qui vaut le coup d'être jouée. Jurak Hera nous donne un payoff à la stratégie Jurak qui est accessible en super rare, donc une carte très, très intéressante, très accessible dans ce pack Hidden Arsenal 4. Si un monstre Jurak a été détruit au combat en position de défense, se reborn depuis le cimetière ou se spé depuis la main. C'est super cool, c'est vraiment très fort parce que c'est un monstre qui a 2300 d'attaque et vous savez qu'on aime solidarité dans nos decks building, donc on peut se servir de solidarité dans un deck dinosaure avec le playset de la Rota Dinosaure, à savoir Fossil Dig qu'on a tous en playset. Ça va pas être aussi puissant que les anciens, mais les anciens autres decks, mais on peut quand même faire 2-3 trucs sympas. Genex Ally Birdman est probablement l'une des cartes les plus intéressantes de ce set en termes de ce que ça fait. C'est un monstre qui peut permettre de ramener un monstre qu'on contrôle à la main pour s'invoquer spécialement. C'est l'un des premiers tuners qu'on a qui peut se contrôler, qui peut s'invoquer spécialement très facilement. C'est un monstre qui peut créer un FTK. En utilisant la carte Koakimeru Doom et un autre monstre qui s'appelle Galis, la bête des étoiles, si je me trompe pas. C'est un FTK très bizarre, très compliqué un peu à faire, mais qui est complètement jouable. Du coup, on espère pouvoir choper un playset de ce Genex Ally Birdman. Du support Fable qui est justifiable et qui est jouable. Moi, je pense que le plus notable, ce serait The Fable Catsif, dans les monstres d'extra deck qui vont être très influents durant la suite de Yu-Gi-Oh! Evolution. On va avoir Naturia Exterio qui est en secret rare si je me trompe pas, qui est la fusion entre Naturia Beast et Naturia Barkion. En dernier, Trishula, bien évidemment, la carte qui est sur l'artwork de Hidden Arsenal 4. Trishula dans le lore de Duel Terminal, c'est un dragon qui est enfermé à l'intérieur de la barrière de glace, qui est libéré du coup par nos amis de la barrière de glace. Comme d'habitude avec les monstres barrière de glace, c'est vraiment les monstres d'extra deck qui sont les monstres les plus forts de cet archétype. C'est vraiment un exemple d'une carte qui est très puissante pour son époque. Ça ne cible pas, ultra dangereux. C'est un monstre qui a pas forcément les meilleures stats, mais qui est suffisant pour justifier un game plan de le faire. C'est une carte qui est vraiment hyper puissante et qui vaut le coup d'être jouée durant cet épisode si on la pool. C'est parti pour les pools, très chers amis. Et pour ces pools, on va avoir quelque chose d'assez marrant. On va avoir les boosters de Bounce Beyond Time. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film Bounce Beyond Time de Yu-Gi-Oh! C'est un film crossover assez étrange, on va dire, dans lequel Yugi, Jaden et Yusei affrontent un des méchants qui fait partie du canon de 5Ds, qui s'appelle Paradox et qui a une série de monstres qui s'appellent les monstres maléfiques, qui ont comme mécanique principale de s'envoyer depuis... Enfin, tu les bannis depuis ton deck. Certains, tu peux les bannir depuis ta main, mais pas tous depuis ta main. Du coup, c'est un peu bizarre. Ça demande d'avoir dans ta zone de terrain, tu dois avoir une magie, sinon les monstres maléfiques sont détruits. Fondamentalement, c'est juste des monstres qui ont 4000 d'attaque. C'est un genre de film aussi qui est pas hyper fou, on va dire. Il est assez cool pour son délire d'avoir un peu un synopsis entre les trois personnages qui affrontent un ennemi commun. Enfin, ça raconte pas grand chose en fait. Faut avoir maté littéralement le film pour comprendre à quoi servent ces packs. Et voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, on a du coup les monstres maléfiques. La raison pour laquelle on en ouvre 10 packs, c'est parce que je trouve ça très drôle, Maléfique étant probablement un des archétypes les moins fonctionnels de cette période-là. Je trouve ça juste trop drôle l'idée qu'on peut techniquement jouer cet archétype sous une forme stun, et ce serait super drôle. Du coup, voilà, on a considéré qu'on allait pool tout simplement 10 boosters de ça. Maléfique Rainbow Dragon, c'est bien parce que on est les seuls à posséder, je crois, Rainbow Dragon à ce stade-là encore du jeu. White Dragon, Blue Eyes White Dragon, c'est un de ceux qui est le plus facile et le plus accessible étant donné que Blue Eyes a été print un nombre incalculable de fois. Maléfique Paradox Dragon, c'est un monstre synchro qui est vraiment trop anecdotique, hein, on va pas trop s'étaler là-dessus.
Voilà, il nous faut un playset de Malefic World et de Malefic Cloud Stream. Sinon, après, le reste, c'est il nous faut voilà, Cyber and Dragon. Bon, ça va, c'est bien d'en avoir une copie. C'est le meilleur Maléfique. C'est l'un des meilleurs, mais c'est surtout le meilleur parce que lui, il demande de bannir depuis l'extra deck. Donc, c'est moins problématique que d'avoir une brique. Tu t'as fait une synchro avec Parallel Gear qui atteint le niveau 10. Donc, tu es obligé d'utiliser Maléfique Blue Eyes et Parallel Gear, par exemple. Du coup, c'est un peu ridicule. C'est pour vous dire à quel point l'archétype est vraiment pas du tout fonctionnel. Après, Maléfique Parallel Gear, ce qui est très drôle, c'est qu'il peut synchro depuis la main, donc ça peut faire des trucs assez drôles comme ça. Maléfique Close Stream, deuxième Maléfique World, c'est cool. Je crois qu'il nous faudrait juste voilà, troisième Maléfique, troisième Maléfique World, bah c'est nickel, on a de quoi jouer le deck. Dans tous les cas, 10 boosters c'est large, suffisant pour jouer le deck. Hein. Y a littéralement aucun autre moyen de plus avoir la possibilité de jouer le deck qu'avec ça. J'ai déjà le playset de Parallel Gear, Paradox Dragon, c'est tout bon. On a tout pour ces packs. Ensuite, on a Booster 5. Alors, Booster 5, ça, c'est. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je me souviens plus trop. On a Cyber Eltanin qui est correct, il bannit tous les monstres Light Machine pour devenir un genre de monstre qui détruit toutes les cartes sur le terrain. C'est pas une mauvaise carte. Malheureusement, Cyber Dragon est banni donc on peut pas vraiment trop bien s'en servir. Miracle Fusion et Black Salvo sont des bonnes cartes. Hein. Black Salvo, c'est vraiment très cool. On peut reborn un monstre Dark Machine pour faire facilement des synchros. Shield Crush, Torrential Tribute, Summon Tool, que des cartes qu'on a déjà en playset depuis un long moment. Et qui ne sont pas forcément très intéressants à avoir. Hidden Arsenal 4, on espère choper playset d'Alay Birdman, on espère choper playset des bons Jurak et quelques Fables intéressants, sans oublier, bien évidemment, notre bon vieux Trishula. On s'en fout un petit peu d'Exterio, fondamentalement Exterio, on n'a aucune chance de le faire, donc on s'en fout. Rayo, c'est quand même une pas si mauvaise carte, avec un support... le support Umi qui arrivera dans très longtemps, on pourra l'invoquer. Fable 4 Sif aussi, c'est sympa. On a aussi plus de dragunités. Bon, moi je m'en fous un peu des dragunités, je vais pas vous mentir. On a Aeolo, c'est sympa. Ally Crusher est pas trop mauvais aussi. Genex Ally Crusher est pas déconnant. Fable Nuzuchi est très bien. Je me suis pas étalé là-dessus, mais aussi c'est une bonne carte. Tu peux le spé depuis ta main, c'est très cool parce que tu peux faire des trucs très marrants avec. Tu peux faire des plays synchro relativement faciles, surtout qu'on a Reijin nous, donc c'est complètement considérable. Un pack très mauvais si c'est pas pour le Aeolio. Aeolo. Première Naturia Exterio, alors c'est pas trop mauvais. Il y a un monde dans lequel plus tard on pourra l'invoquer grâce à des cartes pièges un peu bizarres et des trucs comme ça, mais pour l'instant c'est pas vraiment considérable. Aucun Genex Ally Birdman. Hein. Trishula, c'est très cool. En avoir une copie c'est déjà bien. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'essayer d'en pull plus. Hein. Une seule copie c'est déjà sympa. On avait 21 boosters, c'est ça. Shawa, il est bien aussi. Shawa, c'est pas un mauvais monstre. C'est un tuner qui peut se spé dans Fable, donc c'est sympa. Deuxième copie d'Exterio. Première copie de Birdman, je crois. Ce serait bien qu'on chope plus de Birdman. Deuxième Birdman, c'est cool. On a deuxième Shawa, deuxième Nuzuchi. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse pull le Jurak qui se spé depuis la main ou le cimetière. Ce serait très sympa quand même qu'on... On a juste pas... Ok. Je suis étonné qu'il apparaisse pas du tout On a Naturia Landoise. Euh... Ouais. Difficile, hein. C'est une égaille de monstre, mais je pense pas qu'on va la faire facilement. Barca, ok. On a aucune copie du bon Jurak, hein, du Jurak niveau 6 là. On en a aucune copie. Koreska, c'est une bonne carte aussi. Je crois que c'est notre première copie de Hera. Oh, c'est pas rassurant. Il nous reste 4 boosters. J'aimerais bien en choper au moins 3 copies. Parce que c'est c'est tout ce qui fait la puissance de ce deck, je pense. Ouais, je crois que c'est une short print. Deuxième Jurak Hera. On prie pour un troisième dans le dernier pack, hein, tout simplement. On n'a pas eu le playset de Jurak Hera. Dommage. Bah écoutez, on a quand même des bons trucs. Je pense que il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. On a réussi à avoir Trishula, on a réussi à avoir Landoise. Pas non plus les pires poules de la galaxie. Donc bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et à tout de suite pour la decklist tout simplement. Je vais détester pour ça. Mais on joue Exodia! Wouhou! On joue Exodia pour les 1 an! Pour les 1 an, on joue Exodia!
C'est beau, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, je vais pas expliquer ce que fait le deck. Je pense que vous savez tous ce que fait le deck. Du coup, on a tous les outils pour faire ce que fait le deck. Temporiser et piocher les cartes d'Exodia. Vous avez vu l'animé, vous savez de quoi je parle. A tout de suite pour les games. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Yu-Gi Evolution! Allez. Oh là là! Ouais, mais non, mais ça commence déjà mal. Allez, let's go. Oui, bah c'est pas grave. Tu sais que des fois, la vie, c'est ça. Ok. Prendrai ma 6ème carte. Voilà. Stand Moi, by, je main. pas le son. Oui. Main. On va 7-1, on va 7-2, et on va 7-3, et je vais dire fin de tour à toi. Attention les filles, voici le Coomer Stratos. No fucking way! Effet pour pop 1? Je vais déclarer son effet pour aller ajouter un monstrueux héros depuis mon deck à ma main. Je vais aller chercher, hop là, élémentaire bon héros Captain Gold. Oh, il joue Captain full Gold. héros là. Mais Putain. je joue héros mec. Il va jouer Skyscraper là. Je vais aller au Graveyard. Pour ajouter Skyscraper. Donc il joue, soit il joue Little City, soit il joue vraiment héros quoi. Pour aller du coup, hop là. Ouais, City, Hero City, puisque ouais. Du coup c'est Skyscraper. Oh, bah il est un peu mieux quand même. Il est quand même Hero banger. City. Très banger cette carte. Voilà. Battle Phase. Il a 1800 ce matin. Il a 18. Sangan, je vais déclarer l'effet de Sangan. J'ajoute de mon deck à ma Exodia le maudit. Il a dit qu'il allait nous péter les couilles. Il a joué Exodia Stone. Pas de soucis. Mais Ouais, ça joyeux anniversaire Yu-Gi-Oh! Evolution. Et on va, hop là, 7-3. Aïe et aïe dire aïe là-dessus, aïe aïe. Fin de tour. Drôle. Je pense. On va- Oui. Quelle bonne game finalement. Eh ben 7-1. ça commence bien. Turn à toi. Faut bien que je le fasse pour Pour l'anniversaire. l'anniversaire. Énorme. Bah, oh, voilà, mais il joue des Ok. petits Bat- MST là. Main phase 2. Ouais. C'est une carte. Et je vais dire fin de tour. À toi. Hmm, Un compteur sur les. drôle. Ah, C'est fou. Frédéric qui a ses Ah. deux meilleurs Sakuretsu de 7 contre un joueur Exodia. Turn. Est-ce que tu as quelque chose? Non, je n'ai rien du tout. Moi non plus. Norme. Fin de tour. À toi. Petit torrentiel là. Deuxième. Draw. On va activer Legacy of Yatagarasu pour draw une carte. Draw. Tu sais que c'est littéralement une jar of greed. Hein. On va set cette carte et on va dire turn à toi. End phase à toi. Prochain tour, il va juste me tuer. Draw. Bien sûr, on y croit. Hein. Standby. Main. Upstart. Draw 1. Je gagne 1000. Upstart. Épée de relation de la lumière. Il y en a deux. Et as two of them. Turn à toi. Hop. Putain, ouais, on en a 15 milliards maintenant. Non, C'était print en commun, je sais pas combien de fois. Effet, je Carte de con. vais. Tôt. Dans ce cas-là, je vais activer ceci sur Stratos, qui va faire qu'il ne sera pas détruit, mais je pourrais quand même faire son effet. Ok, sur ton Stratos, ok. Mais les autres seront détruits. Ouais. Je pète sur The Revealing Light. D'accord. Shit. Ouais. Ok. Et par contre, j'ai perdu. Ma Wincon non. Oh non, il peut attaquer maintenant. 7. Passer en battle. Tenter de taper à 1000. Je pense que pour 1000, je peux le prendre. Ça marche. M phase 2. Fin de tour. Bizarre Draw. ce qui se passe. Hein. Ah, j'espère que t'as des pires draws qui existent. 7-2. Turn à toi. Allez, ça me va. C'est mon cadeau pour vous, le spectateur. C'est mon cadeau pour cet anniversaire. Je vais passer du coup en stand-by main phase. Je vais normal summon. Hop là. Dasher. Dasher, d'accord. Battle. Tape à 2100. Defense draw. Je prends 0 et je draw 1. Oui, tu peux. Vu que j'ai attaqué, il passe en défense. Fin de tour. Draw. Qu'est-ce qu'il y a, Lucien, qui t'arrive? C'est Ok. c'est particulier, disons comme un. 7-1. Turn à toi. Je repasse Dasher en attaque. Passer en battle. Taper à 2100. Vas-y. Defense draw. Non, mais c'est... Norme Prisma. Son effet est ok. Et oui, j'ai. Tu peux tout faire avec Prisma. Oui, je sais, mais pour l'instant, je ne fais rien. Il est juste là. Après, c'est un full IG gratuit au cas où, si tu voulais. Existe. Mais... Draw. C'est Prisma, putain, c'est... Il y a des bangers qui s'écrivent d'eux-mêmes. Stand by main. Allez, On va c'est 7-1. Quel Turn bâtard. à toi.
est-ce que tu comptes passer en battle? Oui. Je vais activer Timing 3. Fin de toi, toi. Draw. Je pense qu'il faut le prendre. Standby main. Oui. Je vais activer limite à réhab en chain 1. Je vais ensuite chain jar de cupidité. Pour droit 1, vas-y. Je vais chain compulse, target, Oui. dasher. Ok. Et en chain 4, je vais activer accumulated fortune. Pour draw 2 cartes. Ok. Je draw donc 2 cartes. Il va tout gagner. Hein. Et je draw une carte grâce à jar of grid. Oui. C'est toujours mon tour. 7, 1. 7, 2. Activer upstart. Draw 1. Je vais gagner 1000. Et 7, 1. Eh, t'as 10 000, mec. Hein. T'es Interne. pratiquement invincible. Qu'est-ce qui pourrait te tuer? Fin de tour. Draw. Interne à toi. Tout pile 6 cartes dans sa main. Normal summon. C'est gentil, ça me J'ai rien dit, j'ai rien dit. Vas-y alors. Sinon, ça aurait été une bien meilleure carte en vrai. Oui, oui, bien sûr. Draw. Bah ouais, bah du coup, t'as gagné, mec. Ouais. Bravo. Exodia. Ouais, super, youpi, allez. Exodia oblitère. Ah bah écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, on arrête là, stop, t'arrêtes. A tout de suite pour la game, Sacha contre Fred. My cat Ronald the other day just lost a caller that looks exactly like that and then started using the internet. Hey Ronald. It's been a while. Deuxième game. Wouhou. Ouais. J'adore Exodia, j'adore jouer Exodia. Ah, c'est nul. Ouais, du fun, regarde, là on va refaire une égalité. Est-ce que vous êtes prêts à la vraie game de Yu-Gi-Oh? T'as fait 2 fois ciseaux là? J'ai fait 2 fois 6 mec. Je vais activer Skyscraper, pardon. D'accord. Normal Captain Gold. Ah, 7, putain. 1. Oh, classique. Et Il est là, il est beau, il a 2100. C'est comme Zombira, sauf qu'il peut attaquer directement. La copie de MST, où est-ce qu'elle est? Il se peut qu'elle soit juste là. Oh le bâtard. Un target skyscraper. Attention, attends. Chain 2, double cyclone. Oh mon dieu, il fait les combos. Ok. Pauvre Fred. Fred qui a rien demandé, qui a juste le regard vide, qui est en mode les héros. Nah, it's not heroine time. Je voulais juste jouer héros quoi, bref. Et si tu normes comme une attaque force, Non. Ok. Ok. Ah, mais non, pas de réponse peut-être. Non. Battle phase, attaque. Vas-y, je pense être censé pas soucier. Main phase 2, end phase. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce N-board? Ah bah, Norme. gold. Hein. Oh. Ouais, je vois ça, j'ai envie de faire jugement moi. Bah, pas What? gagné, hein. Ok. Très bien mec, bah fin de tour à toi. Sacha qui est jiggy with it. C'est un bon anniversaire hein, les gars. Très bon anniversaire. Ouais, battle. Ah, d'accord, tout ça. Moi je m'attendais à un tour cracked. Pourquoi t'as What the fuck? Jugement Marauding Il perd un Captain. Marauding Captain, hein, c'est bien. Hop, là, perd 700. T'as perdu 4000 points de vie. End phase. Trop de confiance dans cet homme. Activé. J'avoue que le E là il fait mal. Non mais Hero c'est Creamer si t'as plus d'un Stratos. Hein. Creamer. Honnêtement, c'est très Creamer Hero à jouer en ce moment. Le Stratos, ouais. Est-ce qu'on peut exprimer Quel une fait réserve active sur l'idée de ban Il active Exodia? l'effet de, Non. Ah, Non. il discard. Du coup il a discard donc- Captain Gold. T'as add qui justement là J'ai add Captain Gold. Et il discard D'accord. Captain Gold pour Ouais, add c'est Hero ça. City. Discard. Va chercher Ok. le Skyscraper 2. Active Skyscraper 2. Ah oui, le 2. Passe en battle. Attaque. Ah mais malheureusement Skycraper 2 peut pas le reborn là. Ah bah non, c'est par battle. Hein. Bah, oui, Par bah, contre, c'est une carte bah, incroyable. Vous savez que Skyscraper 2 peut être joué d'une manière très très drôle. Vous pouvez l'activer juste après qu'un monstre a été détruit au combat durant le tour précédent par votre adversaire. Tu peux l'activer et activer son effet pour reborn. T'as le droit. oui. Je vais activer Rota, Frédéric. Va chercher. Trouvez-vous une femme qui vous aime comme Sacha aime Goblin Attack Force, hein, vraiment. En attendant, ouais, on va ajouter ça. Oh putain. Norma Armageddon Knight. Tac. T'as vu mec, moi aussi je vous ai héros. Ouais, c'est bien, mec. Ok, Spé Malicious. Oui. En vrai, on va pas s'embêter. Hein. Ok. Hop. Ah Il active un truc là? La summon. Et Renegade. t'as payé 2000. Ouais, t'as payé 2000. Ok, active prémat. J'ai pas payé mes 800 avant. Puis ouais, voilà. Hop là. Ok, battle, attaque. Battle Fader. Non. Mais en tout cas, je vais passer sur une phase et terminer le truc.
Norme. Blazeman. Ouais. Effet. Oh. Si là, la line, c'est Creamer. Pardon. Ah, Norm Psychic Jumper. Mhm. Banni une magie pour aller Spell Striker. Battle. Ouais. Attaque à 1100. Declare. Et je vais aller Oui. te voler ton monstre. Vas-y, l'esprit. Et puis ouais, on tente d'attaquer avec 100. Et puis attaquer avec 600. Ah, non, putain, j'étais vraiment. Ouais, Le Lethal Toupie. ouais, t'essaies de faire. Ah ouais, c'est trop dommage que t'aies miracle et pas poli, ouais. Parce que si t'avais poli, là, tu Bah pouvais oui, revenir. Ouais. j'avais poli, Putain. c'était faisable et je pouvais faire des de trucs. Graveyard. C'est parti pour la finale de Oh, cet aïe, aïe. épisode. Sacha Non. contre moi. À tout de suite. Du coup, troisième game. Est-ce que Exodia va remporter son premier épisode? Il avait pas gagné? Non, il avait Si, pas il gagné avait la dernière gagné, fois, il je me crois. semble. Ouais, c'était trop tendu. Caillou. Ah, c'est fini. Genre, c'est tellement fini. It's Jover. Bah du coup oui. Tu me laisses jouer en premier? Oui, Ah, bon, c'est comme on veut, quoi. Quand même Oh, marrant ouais. qu'il y ait Aiden Arsenal 4 et que genre aucun d'entre nous joue la moindre carte de Aiden Arsenal 4. Ouais, c'est un Alors peu qu'il y en a dur, des hein. bonnes. Hein. Il y en a des bonnes, mais qu'est-ce que le set était... En fait, le set, c'est un peu bizarre. T'as des bonnes Il y en cartes, a des mais bonnes qui sont si bonnes. elle est si bonne. Et là, il fait triche et il bannit un exemplaire d'Exodia dans la main. Hein, C'est ça. Pour ce... Marauding, ok. C'est vrai. Norm Marroning Captain. Machin. Puis voilà, tu as un niveau 2, niveau 3. Tous les deux. C'est super. bizarre. Ah, C'est là où par contre on aurait été fort contre lui. Par qui on sort... Ouais, c'est... C'est Frédéric. Mais vous savez, c'est pour ça que je suis content que vous l'avez banni. Puis on va 7-1. Une fois, attends. Laisse-moi Après, deviner. voilà, Beast c'est bien parce que tu te protèges de. Il me protège quand même de plusieurs trucs. Et de. Il peut pas Ariabe. il peut pas Upstart, un. il peut pas Ariabe. Mais à 7-2. tous les coups, il va avoir beaucoup de pièges. 7-3, 7-4. Ouais, mais les 7-5. pièges c'est de la tempo, tu vois. End turn. Est-ce que tu as quelque chose durant la fin de mon tour? Non. Fin de tour. Oh là là, oh si Plumeau était légal. Sinon, en attendant, on va juste Battle. juste passer en battle phase. Ouais. On va tenter de battle à 2002. Defense tour. Elles sont Plutôt là. commun ici. Ouais. Ça va vouloir Armageddon Knight. Vas-y. Tac. J'ai envoyé Malicious. Je pense que là on est bon pour l'instant. End phase. Draw. Gérard cupidité. Pour droit. Ok. Aïe aïe aïe. Il est chaud. En même temps, ces trucs là ils sont à 3. Hein. Ils sont à 3 dans 7-1. son deck. Hein. Obligé. Hein. 7-2. On va dire. C'est un monstre. End turn. Est-ce que c'est tout bon? Ouais. À toi. Moi je Durant la sais. stand-by, est-ce que tu as quelque chose? La standby, non. Thunder of Thriller. Et tu actives Thunder of Thriller. Pardon, je skip un peu vite les phases. There is no battle phase. Ok. Je vais aller Norm, Dark Greffer. Donc ouais, je vais déclarer effet Dark Greffer. Tu discardes un dark et tu me mets un dark, ouais. Hop. Je discard un Dark. Du coup, Allez, on va en envoyer un deuxième. Ouais, c'est un. Et j'ai pas de battle phase. Donc on passe instantanément En end en une phase. Terminé mon tour. Bon, c'est. 7-1. End turn. À toi. Ouais, toujours le petit doute évidemment. Mais en une phase, je vais quand même activer MST target ça. C'est une magie, ce serait trop drôle. Ok, c'est bon. Stand-by. Je n'ai rien. Thunder of Thriller. À nouveau. D'accord. Ouah. Sword of Revealing Light, c'est pas une magie continue? Ouais, c'est une magie normale. C'est très Qui- drôle. qui- Ils auraient pu très bien la mettre en magie continue maintenant, mais avec les errata, mais... Ah, 7 une carte et passer en une phase. Hein. Draw. Standby, main. 7-1. Yep. 7-2. Enter. À toi. Laisse-moi te poser une question, Lucien. Petite Est-ce que question. actuellement, tu t'amuses. C'est assez intéressant parce que c'est tendu. Plaisir à ce que tu fais. En vrai, c'est intéressant. Étonnamment, il y a beaucoup de gens. C'est un truc que j'aimerais dire un peu et qui est intéressant. Deep Draw Exodia, c'est un deck que beaucoup de gens trouvent qui est chiant comme la pluie. Je suis assez d'accord. C'est chiant comme la pluie, comme gameplay, mais dans les versions plus, on va dire plus jeunes du jeu. Genre, si tu prends les premières versions qui ont gagné les Worlds à l'époque au Japon, là, oui, c'est une version juste ennuyeuse qui sert à rien. Là où c'est juste du Deep Draw. Là, c'est un peu intéressant parce que les synchros, en fait, ça accélère énormément le jeu. Il y a beaucoup d'invocations spéciales et des choses comme ça. Du coup, c'est un deck qui doit un petit peu faire attention à ses ressources. Donc, c'est un petit peu plus intéressant que ce que les gens pensent. Ouais, J'espère ok. que chez vous vous amusez bien en tout cas. Hein. Nous, on s'amuse pour Moi, un il se peut- anniversaire, mais c'est incroyable quoi. On pouvait pas proposer. On aurait dû mettre des meilleur petits chapeaux épisode. d'anniversaire hein, et des confettis. Ah putain, c'est vrai. Au prochain anniversaire pour les 2 ans, finalement. Pour les 2 ans. Du coup, oui, mais que je le déclare Plex Spreader et
tout, hop là, tout top of deck. Ah ouais. Je le spé. Sur l'aspect, je vais réfléchir. Ouais, bah, Réfléchis ouais. donc. Non, je rigole. De toute façon, vous savez bien, les torrentiels, ce n'est que pour votre humble serviteur. Voilà. Hop, j'utilisais ça. Et un niveau 5 pour l'esprit Black Rose et activer son effet sur la summon. S'il n'y a pas de réponse à la summon. Ok, je vais chain Legacy of Yatagarasu, Reckless Grid, et ça Il d'y voulait croire. pas les activer, hein. Ouais, j'attendais que tu tentes de Typhon d'espace mystique l'un d'entre eux, comme ça je pouvais le chain. Je draw 1, je draw 2, ma draw sera skip. Et j'aurais Tu pas- peux j'aurais pas pas attaquer, et tu détruis toutes les cartes sur le terrain. Ouais. À la Non, réseau, je veux aller envoyer au cimetière, moi. je vais déclarer Sanga. Je vais ajouter la leg. Voilà, j'ai gagné, j'ai 5 cartes en main, Exodia. Bien joué. Si c'était le cas, ce serait serait- extrêmement drôle, mais Ce non. serait très drôle, genre ils les auraient littéralement tous piochés. En 15 cartes en plus, mais quelle horreur. Hein. On va quand même activer un petit primate. Tu payes 800, ouais. Natural Beast. Bien, Ok. merci. Ok. Putain, Bien, je suis fier de toi. merci. C'est pas de battle. C'est un tour. J'ai pas de draw. Stand by main. 7-1, Gros gamer. 7-2. And turn. À toi. Ok. Putain. Et ta mise, toi. Je ne Non. draw pas, mais à partir de ce moment-là, je pourrai de nouveau draw lors de mes prochains tours. Je vais end turn à toi. Battle. Ouais. Je tente d'attaquer. Il prend 2002. Bah ouais, Mais d'accord. faut tenter de battle si tu peux battle, tu vois. Pas de coaching. Ouais, Mais ouais, pas bah, de toute façon, coaching. de toute façon, Non, la merde, le il tour- l'a déjà fait. le tour est passé. Voilà, une phase. Le tour où il a fait une face comme un gros débilos, il est passé. donc, Draw. Il peut draw. Euh, La dernière fois qu'il a fait Attends. des gros yeux, c'est parce Attends. qu'il avait pioché des parties d'Exodia d'affilée. Alors qu'est-ce qui se passe là? Non. Non. Je dis juste qu'au prochain tour. Au prochain tour, s'il y a une petite draw Exodia. Il y a des choses qui peuvent se passer. Qu'est-ce que tu regardes dans mon cimetière? Il y a que des pièges. C'est des cartes qui ont usé leur utilité, non? Il y a que des pièges, mais il y en a une, mais il y en a une qui est même pas un seul exemplaire dans le cimetière. C'est Battle Phase. Oui. 2200. Et dire qu'il ne resterait que plus que 1400. Oh là là. Une phase. Stand by main. Tant que le board reste comme ça, finalement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. 7-1. Mhm. End turn. À toi. T'as 7 celle de droite là? C'est la deuxième. Ok. Ouais, non, de toute façon, ok. Starter. Je vais set 1. Ouais. Je vais activer double cyclone en Ouais. targetant ma face down et celle-là. Je fais Chain Legacy of Yatagarasu. Oh, pardon. Je voulais Ouais, juste l'envoyer. Bon, dans tous les cas, ça va, L'envoyer ok. au cimetière. Ouais. Ah, donc c'était juste un truc qui faisait piocher. Battle phase, attaque. Je me retiens Oh, depuis 2200. tout à l'heure à faire un Et truc dire là. que la game serait déjà finie. Au secours. Putain. Une phase 2, end phase, end turn. S'il a 4 parties qui pioche la dernière, Draw. je vais te détester très fort. Stand by main. 7-1. 7-2. Ok. End turn. À Il toi. sort, il sort ses meilleurs baits. Thunder of Thriller d'abord. en draw. Oh, En stand by phase. En stand-by phase. Ça y est, le troisième Thunder of Thriller. Ah I live another turn. Ah. Another day. L'artwork qui est très marrant en tout cas. Exodia. Viens à moi, Exodia. C'est une carte. Mhm. End phase. Draw. C'est- 7-1. End turn. À toi. Battle phase. Ouais. Mhm. Draw. Bambouze. Merci d'avoir gagné. Le ce vieux monsieur duel. dit non. Ah. 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 Ah non. C'est quoi ta draw d'après? Oui, Exodia, il était au fond. Hein. Oui, il était quand même au fond cette fois. Cette fois, il a pas osé venir hyper tôt. Ouais. Comme Ouais. quoi, Ça, j'avais c'est même la pas même besoin chance, d'activer le jugement, c'était safe. Bref, à tout de suite
pour les bans et les limites de cet anniversaire. Pour les bans et les limites de cet anniversaire de Yu-Gi-Oh! Evolution, demain il y aura, si je slack pas trop, il y aura un best-of qui est en préparation. Qu'est-ce que tu comptes ban, Fred? Alors, vu que du coup tu décides de jouer des armes de guerre, j'ai mémoire qu'il y a un deck que tu avais déjà joué par le passé, qui était du même acabit que celui-ci, et qui contenait une carte, ma foi, fort embêtante, qui est limitée à 1 chez nous en TCG, qui est Chain Strike. Ah putain, c'est un bon ban, c'est un très bon ban. Honnêtement, ça me fait chier, mais c'est justifié, c'est complètement logique. Exodia ne mérite pas de se prendre un ban, honnêtement, on s'en fout un peu, tu vois. Pour moi, je vais limiter une carte qui, voilà. Dites, saluez-le, saluez-le. Fred, ça l'a fait chier. Moi, j'ai perdu la game sur ça. Mais bien sûr, mais Dites au revoir à cette carte qui, compétitivement, aura toujours été très forte, qui aura été un exemple de puissance, qui aura clutché de nombreuses games à Sacha. Le vieil homme ne dit plus non. On dit non au vieil homme. Au revoir, jugement solennel. Merci. Prochain épisode, c'est la dernière extension de 5Ds. Enfin. Un nom qui est, je trouve, assez stylé pour une dernière extension. Extreme Victory. Aussi, ce que je voulais dire pour la fin, du coup, merci de nous avoir suivis. À ceux qui nous suivent dès l'épisode 1, je pense que c'est quasi impossible parce que l'épisode 1 avait une qualité désastreuse, je le vois. Terrible, ouais. Quand on commence à essayer de faire le best-of, on va dire, on tombe sur probablement c'est dur de trouver des bons moments des premiers épisodes. C'est des épisodes qui durent trop longtemps. C'est compliqué. Ah, c'était terrible. C'était terrible, mais bon, la qualité de production a augmenté, c'est devenu quand même meilleur entre-temps. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que du coup, merci tout simplement à tous ceux qui suivent la série. Je sais qu'on a à peu près une dizaine ou une vingtaine de personnes qui regardent de temps à autre chaque épisode et qui suivent. Merci à vous de nous suivre, honnêtement. Je pense qu'on l'a pas vraiment exprimé de manière claire tout du long de la série, peut-être durant les finales. Mais là, vraiment, merci beaucoup pour ces 1 an déjà de Yu-Gi-Oh! Et on va continuer. On va continuer. Oh oui. Faut finir. Loin d'être terminé. On est à ce jour la première série Progression Series française. Il n'y a aucune série Progression Series française qui est arrivée jusqu'à la fin de 5Ds, je crois. Et du coup, c'est assez ouf quand même de se dire qu'on est les seuls Français à faire ça. Aussi, deuxième truc que je voulais dire par rapport à du coup ce setup que vous avez vu durant cet épisode, même si bon, on n'a pas vu Sacha dans la première game parce que j'ai boulette, je l'ai oublié. Alors pourtant j'avais son setup, j'avais sa webcam qui était ready, qui était prête. J'étais là, mais il me voyait pas. T'étais dans l'écran comme comment il s'appelle, comme le père d'Yugi là. Non, avec l'effet glitch là. Le grand-père, ouais, le grand-père de Yugi. Du coup, ce setup-là, vous le verrez dans la finale de 5Ds et dans l'Air Zexal. On mettra ce setup-là pour les games dans l'Air Zexal. Pas tout de suite. Du coup, le prochain épisode, vous le verrez sans, parce que j'ai pas la patience de le mettre tout le temps, pour l'instant. Mais dans l'Air Zexal, on le mettra à chaque fois. On le mettra les webcams maintenant. Il y aura les webcams de tout le monde. Écoutez, moi j'ai apprécié cet épisode. Joyeux anniversaire de Evolution. C'était cool, c'était sympathique, j'ai bien aimé. À la prochaine. À plus. Restez cool. I'ma put my cat on the mic. That's not a fucking cat!